Chodesh Tov, Shavua Tov, on a encore 2 jours de Rosh Chodesh, et surtout qu'on se prépare le mois de Elul. Et le mois de Elul, c'est le mois de la Tchouva. Le mois de la Tchouva, donc il n'y a pas mieux que pour apprendre Igeret Tchouva dans ce mois de Elul, qui est le mois qui nous parle et qui nous définit, qui nous explique exactement comment faire Tchouva, c'est quoi la Tchouva. On était en plein milieu du premier chapitre, on a commencé juste avant les vacances, on avait vu ensemble les différentes définitions, qu'est-ce que ça veut dire faire Tchouva, et on avait bien sûr vu la différence qu'il y a entre une mitzvah positive et une mitzvah négative, une mitzvah tassée et une mitzvah dotassée. Si quelqu'un il a raté ou il n'a pas pu faire une mitzvah positive ou une mitzvah négative, quelles sont les conséquences, quelle différence avec Kippour. Et comme on a vu la dernière fois, dans les 3 premiers chapitres qu'on va revoir aujourd'hui, dans les 3 premiers chapitres, Admor Azakan il vient et il t'explique d'abord les choses après la halakha. On avait dit que ce n'est pas la peine de se précipiter, de avoir arrivé à des conclusions tout de suite, attendre qu'on avance, parce qu'après on va voir l'explication de la tchouva d'après la Kabbalah qui est totalement, je dis, différent et surtout avec un sens beaucoup plus profond que juste la halakha pure et dure. Donc ça c'est la révision de la dernière fois. Et on avait terminé, on peut revoir sur le site etorah.fr, ainsi que l'application, les podcasts. On avait vu l'exemple avec un parent qui organise un anniversaire, il a demandé aux enfants de venir, mais pas venir à une certaine heure. Et donc, la question avec laquelle on était resté en doute la dernière fois, c'était quelles sont les conséquences qui pourraient arriver si quelqu'un n'a pas fait une mitzvah positive ou il n'a pas fait une mitzvah négative, mitzvah positive ou mitzvah négative. Chaque mitzvah elle a un point commun. Le point commun, c'est le fait de créer un lien avec Dieu. Mais on a vu la dernière fois qu'il y a une énorme différence entre quel impact la mitzvah elle peut avoir sur toi. En 2 mots, si c'est un impact qui est juste de rajouter de la kedusha sur terre, faire la volonté de Dieu, bien sûr qu'une mitzvah tout court, elle est faite pour changer le monde, purifier le monde, faire évoluer le monde, mais pas que ça. Parce qu'une mitzvah aussi, elle est faite pour donner une bénédiction et une abondance matérielle à chacun d'entre nous. D'ailleurs, Admor Zaken il écrit que la mitzvah, elle fait descendre les lumières, et on va dire pas seulement les lumières, mais c'est surtout l'abondance divine dans les mondes spirituels, mais aussi pour le monde matériel, puisque la Torah, elle te dit que la Mavechabem, il avec les mitzvot. Les mitzvot, d'un côté, elles sont là pour nous raffiner, sont là pour nous élever, sont là pour nous purifier, sont là pour nous sanctifier. C'est ce qu'on dit dans la bracha, Asher ki deshanu b'mitzvotav ve'tzivanu. De l'autre côté, la mitzvah, elle amène la bracha à la réussite à chacun. Et chaque mitzvah, elle a sa particularité. Par exemple, la parnassa, la tzedaka amène la parnassa, la pureté familiale amène les enfants en bonne santé, le shalom bayit, etc., etc. Et donc il y a les deux composants qui sont l'abondance spirituelle et l'abondance matérielle. Pas pour rien que nous disons dans chaque mitzvah, Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu, que Dieu nous a sanctifiés et nous a réservés, nous a préparés pour les mitzvot. Ça, c'est les mitzvot positives. Quoi c'est les mitzvot négatives? Les mitzvot lotassés, les mitzvot lotassés, ce sont des mitzvot qui viennent nous protéger des mauvaises choses qui pourraient éventuellement tacher notre âme. Quand j'ai maintenant un conflit entre les mitzvot positives et les mitzvot négatives, qu'est-ce que ça veut dire j'ai un conflit? J'ai maintenant les deux qui se présentent devant moi. Qu'est-ce qui prévaut? Qu'est-ce qui est le plus important? Mitzvot positives ou mitzvot négatives? Mais j'ai le choix. Est-ce que maintenant j'ai fait une mitzvah positive ou une mitzvah négative? Bien sûr que, comme on a vu plusieurs fois, la mitzvah positive c'est celle qui prévaut parce que maintenant je dois mettre le tefillin. Si je ne mets pas maintenant je vais rater. Bien sûr, dans la journée, on peut le mettre toute la journée, mais si je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Pourquoi? Pour ne pas rater, justement, cette abondance, cette doucha qui vient grâce à la mitzvah positive. Tout de suite, tu vas voir, tout de suite. Maintenant, c'est vrai que mitzvah négative, c'est quelque chose d'interdit, c'est quelque chose qui peut faire, causer du tort, c'est quelqu'un qui la transgresse dans son âme. Mais la Torah, elle te dit que quand tu as un choix entre les deux, tu dois mettre les mitzvot, tu dois faire la mitzvah positive, même si parfois tu devrais être amené à faire une mitzvah négative, transgresser une mitzvah négative, quand tu as un conflit entre les deux, encore une fois. Il n'y a pas une mitzvah qui vient à travers une avera, je n'ai pas dit le contraire. Tout de suite, bien sûr, on n'a pas dit de faire une avera pour faire, c'est pas ça qu'on dit. C'est train de te dire que quand tu as un conflit, tu as les deux qui se présentent devant toi maintenant. À qui tu donnes la priorité? Qui passe d'abord?
Prenons un exemple. Prenons un exemple. Un exemple tout court, on va tout de suite voir tout de suite dans le texte. Mais un exemple d'abord, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il a transgressé une mitzvah positive, il a oublié, il n'a pas pu à cause de ça de faire une mitzvah. Comme j'ai dit tout à l'heure, un exemple, mettre tefillin aujourd'hui, faire le schéma, peu importe, une mitzvah positive, une mitzvah qui de n'importe quelle mitzvah qui de faire qu'il n'a pas fait. Il y a deux problèmes qui se posent si tu n'as pas fait la mitzvah positive. Premier problème, ce qu'on appelle, c'est une insolence, une arrogance envers Dieu. Dieu t'a demandé de faire quelque chose et tu dis j'ai pas le temps pour toi, j'ai autre chose à faire. Parce que pour ce point précis, tu peux très bien réparer en faisant tchouva tout de suite, une vraie tchouva. Tchouva veut dire réparation, on va tout de suite voir. Mais le deuxième composant de cette mitzvah que tu n'as pas fait, c'est quelque chose que tu ne pourras pas réparer. On va voir après ce que ça veut dire que tu ne pourras pas réparer. Le fait que tu as raté l'opportunité de faire descendre la Gdusha sur terre, la divinité sur terre, la sainteté sur terre, que ça tu ne pourras pas le réparer. Tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. C'est ce que les Chachamim nous disent, nos sages. Mais uvat shelo yuchal letaken, si c'est comme une erreur que tu as pu faire, qui est irréparable. Par exemple, tu as raté de faire le schéma une fois. Le chemin que tu vas faire demain, c'est pour demain. C'est pas pour aujourd'hui. Le chemin d'aujourd'hui, tu ne l'as pas fait. Le chemin que tu ne l'as pas fait aujourd'hui, il est non faisable. En deux mots, tu peux dire demain 100 fois chemin. D'abord, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais c'est pour la Gdusha de demain. Ça ne vient pas compléter le manque de la Gdusha que tu n'as pas fait aujourd'hui. En termes matériels, un docteur te dit que tu dois faire du sport, du vélo 40 minutes par jour pendant 5 jours. Tu n'as pas fait le sport aujourd'hui. Tu vas faire demain 1h30. C'est bien. Mais ça n'a pas réparé le fait que tu n'as pas fait aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne l'as pas fait. Pour ton corps, pour les globules blancs, pour les globules rouges, peu importe, pour mille et une raisons. Ça n'a pas réparé le fait que ça n'a pas été fait aujourd'hui. Bien sûr que pour le sport, ce n'est pas la même chose qu'une mitzvah. Donc ça, c'est les deux points qu'on a par le manque du mitzvah positif. En fait, les mitzvahs positives, elles sont souvent liées au temps. Il y a bien sûr, mais il n'y a pas que les mitzvahs. Il y a des mitzvahs qui ne sont pas liées au temps aussi. Mais les autres positifs, c'est de faire quelque chose. On va y arriver. Qu'est-ce qui se passe quand tu as transgressé une mitzvah négative et tu as fait quelque chose d'interdit? Il y a dedans aussi deux composants, sauf ces deux composants différents. Composant numéro un, c'est qu'on a dit tout à l'heure, le fait que c'est une arrogance ou une insolence, une chutzpah envers Dieu, que Dieu t'a demandé de faire quelque chose et te dit, je fais ce que j'ai envie. Et le deuxième, que tu as causé une tâche dans ton âme. Et les deux, tu peux réparer. Pourquoi les deux, tu peux réparer? Ça va prendre un processus plus long. On se dit qu'on a vu la dernière fois que ça va être réparé les jours de Kippour, mais au final, c'est réparable. Donc, quand j'ai deux composants avec la mitzvah positive, j'ai deux composants avec la mitzvah négative. Pourquoi on a dit qu'une mitzvah positive prévaut sur la mitzvah négative? Parce que si je ne fais pas la mitzvah positive tout de suite, maintenant, je vais pouvoir réparer le fait que j'ai eu cette arrogance envers Dieu. Mais je ne pourrais pas réparer le manque d'avoir fait descendre la mitzvah, la bracha, la dusha, la sainteté que je vais faire aujourd'hui. Par ça que je vais faire cette mitzvah. On arrive maintenant au mois de Tishri, on dit le mois qui est le plus nombreux en fait. Le mois qui est le plus nombreux, parce que en fait, je dois faire la mitzvah du lulav aujourd'hui. Je vais réfléchir, je vais demander à mon rat, tu fais ce que tu veux, tu vas la faire demain, c'est très bien, ça sera pour demain, ça sera pas pour aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut la faire pour aujourd'hui. Tu l'as pas fait aujourd'hui. Ce manque, tu pourras pas le réparer. Tu as pas ça? Bien sûr, c'est la lacha. Non, mais c'est la lacha que... il vaut mieux transgresser d'un côté. Ouais, parce que, alors le mot transgresser, il n'est pas juste, parce que c'est pas transgresser. C'est quand tu as les deux, c'est comme je dit tout à l'heure, les deux qui sont l'un face à l'autre sur la balance. Là, on te dit, fais maintenant tout de suite. Après, tu poseras une question. C'est comme je dis, des fois, tu rencontres un juif, et c'est de là, on va arriver tout de suite à la raison. Pourquoi dans les 10 campagnes des mitzvot que la Bible a lancées à travers les années, une des campagnes, c'est la campagne des tefillin. Et on voit des juifs, tu attrapes un juif dans l'avion, dans la rue, dans un carrefour, dans un garage, mets les tefillin. Non, demain, tranquille. Tu vas pas le faire aujourd'hui. Est-ce que tu aurais dû faire descendre comme sainteté, comme Richard aujourd'hui en mettant les tefillin? Tu pourras pas le faire demain. Demain, c'est autre chose. Demain, c'est pour la mitzvah de demain, pas pour la mitzvah d'aujourd'hui. Tu dois prendre des vitamines tous les jours. Les vitamines que tu n'as pas pris aujourd'hui, tu ne pourras pas les prendre doublement demain, ça ne sert à rien. Encore une fois, ça je dis, c'est texto halakha brut. On va voir après qu'en réalité, on peut tout réparer. C'est beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile. Mais je parle maintenant d'après la halakha. Texte, tu dois mettre les tefillin aujourd'hui. Bien sûr qu'un juif qui n'a pas mis les tefillin pendant 50 ans, il a un moyen de pouvoir réparer. Mais on ne parle pas de ça maintenant. Je parle maintenant d'après la halakha, pas d'après la kabbale. Pour ça, je dis, c'est très vicieux de ne pas arriver à des conclusions aujourd'hui. Mais si tu parles halakhiquement parlant, tu as le devoir de mettre les tefillin dimanche à vendredi tous les jours, une fois par jour. Tu ne l'as pas fait aujourd'hui, tu as raté la mitzvah d'aujourd'hui. Parle pas maintenant. Bien sûr qu'on a des moyens de réparer. Texte, tu dois le faire, tu dois le faire. Ce serait quoi un exemple concret
Ou j'ai une transgression en face qui m'amène à devoir faire ça. Pas travailler, par exemple, la terre de la Shemitah. On est en plein milieu, on vient de parler de la halakha de Shemitah, etc. Là, tu as cette parole, tu dois laisser la terre reposer, tu ne dois pas travailler la terre de la Shemitah. Tu as dû le faire pour mille et une raisons, tu as dû, peu importe, tu n'as pas plutôt, parce que tu devais, le seul moyen de pouvoir sortir de chez toi pour aller mettre les tefillin, un exemple, c'est en prenant ton tracteur et traverser ton champ. Tu n'as pas cherché à travailler là-dessus. Tu n'as pas le choix. Tu as cherché à travailler ton champ, tu n'as pas cherché à travailler ton champ. Mais tu devais aller mettre les tefillin. Si je ne vais pas mettre les tefillin, mais non, je n'ai pas de tefillin à la maison, il faut que je sorte dehors pour aller le faire. Tu te dis, va mettre les tefillin. Ah, au passage, à travailler ton champ, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais les tefillin, c'est plus important parce que les tefillin, tu dois les faire maintenant. Tu ne vais pas les faire plus tard. D'accord? Donc, on reprend ce qu'on a dit la dernière fois, qu'on a dit que quand quelqu'un il a transgressé une mitzvah tassée, une mitzvah positive, l'ozaz visham achemochal, il m'a dit qu'il ne bouge pas, c'est ce qu'on lui pardonne. Alors que mitzvah tassée, on a dit, tu vas te laver, ma kippourim, me rappelle que ma kippourim pardonne. C'est pas parce qu'une mitzvah positive est moins importante qu'une mitzvah négative. C'est pas ça qu'on dit, pas ça qu'on parle. Au contraire, c'est parce que dans la mitzvah positive, la marge de réparation est beaucoup plus limitée que par rapport à une marge de réparation que j'ai dans la mitzvah négative, qui est le fait d'avoir manqué la tchouva, ça je ne pourrai pas le réparer. Alors que le manquer la kedusha, par exemple, manquer de faire descendre la sainteté, ça je ne pourrais pas le réparer. Je reviens tout de suite sur le point que j'ai dit tout à l'heure. Que quand on dit qu'on ne pourra pas réparer à faire tomber la kedusha qu'on aurait dû faire tomber depuis le départ, la réalité, c'est pas que c'est irréparable, jamais. C'est irréparable avec une tchouva normale, de standard normal. Mais on sait très bien ce qu'on va voir pendant les 10 jours de tchouva, Mima Makim, Kraticha Hashem, que la Mozakan est écrit sur l'écoute de Torah. Que si tu appelles Dieu des profondeurs et si tu fais une tchouva beaucoup plus profonde, bien sûr que tu peux réparer. Donc, encore une fois, on n'est pas en train de parler maintenant d'après l'aspect kabbalistique, ni d'après la Kabbale, la Chassidut, enfin, d'après l'aspect de la halakha texte. Oui, c'est sûr, et c'est ce qu'on va voir à la fin, une fois qu'on aura fini les 12 chapitres du Gret Tchouva, qu'il n'y a pas une chose qu'un juif ne peut pas réparer, on peut tout réparer. Un juif qui a eu un enfant sans pureté familiale, un juif qui n'a pas fait Shabbat pendant 40 ans, un juif qui n'a pas mis les tefillin pendant 50 ans, on peut réparer. Maintenant, on parle brut. La halakha te dit, tu dois mettre les tefillin aujourd'hui, les mettre 2 fois demain, ça ne répare pas ce que tu n'as pas fait aujourd'hui. C'est tout. Regardons le texte. 2, chiffre 2. Pérouge, Talmud Azaken t'explique, falgav de l'inyan kiyum mitzvah tasseh. Malgré que quand tu parles de ce qu'on appelle de faire une mitzvah positive, de faire n'importe quelle mitzvah. Mitzvah tasseh gdola, une mitzvah tasseh est beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que chez Dochalota, c'est parce qu'elle repousse une mitzvah négative. Prenons un exemple de comment on appelle ça, de Rambam dans les lois de Tumat Tzarat, chapitre où il écrit Rambam cet exemple par exemple. C'est dit que celui qui avait une plaie comme une lèpre dans l'endroit où il doit faire la circoncision, on n'a pas le droit d'enlever cette lèpre, ce bouton, ce pu ou quoi qu'il arrive. Néanmoins, il doit le faire parce qu'une mitzvah tassée, d'ocher l'otassé, une mitzvah positive de faire la circoncision, repousse une mitzvah de l'otassé qui est de ne pas enlever cette lèpre, ne pas enlever ce bouton sur lequel il y a la lèpre, parce que tu ne es pas censé t'en débarrasser. C'est un exemple que Rambam te donne dans les lois de Tumat Tzarat. Parce que c'est une règle générale. Mitzvah positive repousse tout le temps une mitzvah négative. Alors il t'explique, qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Ça veut dire Mishum, Shalidek, parce que c'est pour ça que tu fais une mitzvah positive. Mamshir, Shefa, tu fais descendre la lumière et l'abondance. Veolamot et l'anime de monde en haut. Mais Arat, de cette lumière qui émane du Dieu qui est infini. Comme c'est écrit dans le Zohar, comme on a vu dans les chapitres précédents dans l'écoute Marim. Qui est des Ramar, Pikudim, que les 248 mitzvot, ordre. Inun, Ramar, Evarim de Malka, ils sont comme les 248 membres du roi. Vegam, Al-Nafsho Elokit, et ça fait descendre cette lumière divine et cette sainteté sur son âme, sur sa neshama. Moi, chez Amrim, comme on dit, Asher qui déchante de mitzvotav. Chaque bracha que tu dis clairement le fait que Dieu nous a sanctifiés à travers les mitzvot. Ça, c'est par rapport à l'émanation ou la descente de la lumière spirituelle avec chaque qui fait descendre sur toi. Aval l'enyan tshuva. Mais par rapport à la tshuva qui veut dire la réparation du manque, Av shemochalino, malgré qu'on va lui pardonner, à Onesh, la punition, al shemarad bemalchuto idber, ça qu'il a renié ou ce qu'il n'a pas fait la volonté du roi. Velo asa ma'amar amelech, qu'il n'a pas fait ce que le roi lui a demandé. Mikol makom, néanmoins, à Oneda, la lumière elle manque.
Les vitamines que tu aurais dû prendre pour ton corps aujourd'hui, tu ne les as pas pris. Le sport que tu aurais dû faire, tu ne l'as pas pris. Automatiquement, la mitzvah que tu aurais dû faire aujourd'hui pour ton neshama, elle n'a pas été faite. Tu peux réparer, tu ne seras pas puni. On est d'accord sur tout ça. Mais est-ce que tu as fait ce que tu devais faire? Tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Ou comme Amar, Rabbeinu Zichronam Livracha, comme nos sages nous disent, al pasuk sur le verset, Meuvat lo yuchal litkon. C'est quoi une faute qui est irréparable dans la halakha? Zeh shebitel, c'est lui qui a annulé Kriyat Shema, par exemple, le Shema Shel Arvit, le Shema du soir ou le Shema du matin. Tu pourrais faire Shema. Là, bien sûr, on sait très bien ce qu'on a dans la halakha de la tefila, que quand tu as raté une prière, tu peux faire une prière, la prière d'après, tu peux réparer ce qui t'a manqué. Mais au final, ça c'est pour réparer, pour ne pas être puni. Mais le faire descendre la lumière que tu aurais dû faire descendre en faisant Shema maintenant ce soir, que tu n'as pas fait, tu ne pourras plus la faire descendre. Le soir, le Shema n'a pas été dit. Tu pourras rattraper le manque, le lendemain, ce que tu veux. Mais le Shema, il n'a pas été dit le soir, tu peux rattraper cette lumière. Ça, c'est comme écrit dans la Gemara Brachot, page 26a. Ok. Même si tu vas faire attention à partir d'aujourd'hui, les kriyot, de lire le Shema Shel Arvit du soir, et Shacharit le matin, le Olam éternellement, tu vas ne peux pas aider le taken pour réparer, mais je ne pas un ce que tu as annulé une seule fois. Encore une fois, c'est d'après la halakha, texte brut. On verra d'après la Kabbalah. Ça, c'est par rapport à une mitzvah positive. Envers, un mitzvah, c'est par contre quelqu'un qui transgresse sur une mitzvah négative. À l'idée, que le mal s'attache dans son âme. Osef, gam le mal, là, il a fait comme une tâche ou un défaut en haut dans sa racine. Ou ma korchotzva est la source d'où elle était venue, d'où elle est fabriquée. Et tu dis, entre parenthèses, c'est où? C'est dans le Lewishim, des Sphira d'Assia, dans les habits, dans tout ce qui enveloppe les 10 attributs du monde de l'action, comme on a vu longuement dans les premiers chapitres de l'Écoute Amarim. Comme c'est écrit dans les Tikkun Zohar, le Vushim Tekinatlon que tu as formé, tu as préparé des habits pour l'âme, de Minay ou Parchin Nishmatim, que de ces habits-là s'envolent le Neshamot, les âmes, l'Ivnanasha pour l'humain, etc. Le car est donc, quand quelqu'un il a transgressé une mitzvah négative, En kapara le nafsho, il n'a pas de réparation à son âme, velo le mal a ni en haut, ad Yom Kippour jusqu'à Kippour. Kippour, il pourra réparer. Mashikato, comme c'est écrit, Vechiper, la Kodesh, ça c'est tout le but de Kippour. Chiper veut dire pouvoir réparer à la Kodesh avec, dans le Saint des Saints à l'époque, Mitumot Bnei Israël, de toutes les impuretés du peuple juif, on Mepichem et de leurs fautes. L'Ifne Hashem Titaru, vous allez vous purifier devant Dieu. L'Ifne Hashem Daika, spécialement devant Dieu, au temps du temple, c'était le jour de Kippour, le grand prêtre dans le Saint des Saints, etc. Donc ça c'est la différence qu'il y a entre une mitzvah positive et une mitzvah négative. Velachen, tu termines. En lilmod mikan, tu ne peux pas apprendre d'ici, shum kula, aucune, on va dire, facilité, chas de shalom, que Dieu nous en préserve, de mitzvot assez dans les mitzvot positives, en disant, bon, ils sont moins graves. Au bifrat de Talmud Torah, particulièrement dans l'étude de la Torah. Ve'ad Rabbaladmo Azaken te fait ici un point important. Ambrou Rabbeinu Zichronam Livracha, nos sages nous ont dit la fameuse phrase, Vita Kadosh Baruch Hu ala Avodah. Dieu, il a pardonné, on va dire, sur le fait que quelqu'un, parfois, il a fait de l'idolâtrie, etc. Av she'en kritot ou mitot bedin, malgré qu'ils sont des punitions, des choses graves, sur lesquelles on peut parfois être coupable de peine capitale par le tribunal, karet, retranché. Velo viter al Talmud Torah, mais il n'a pas pardonné sur le fait de perdre de temps et de ne pas apprendre la Torah. Ça, c'est dans le début de Echar Rabba, Midrash Rabba, qui Rabbi Shmuel Bar Rabbi Yitzchak était dit, Dieu, il a laissé parfois tomber le fait d'Avodah Zarah, l'idolâtrie, Gilui Arayot, relation interdite, Shechut Damim, tuer. Mais le fait que quelqu'un, il a parfois perdu son temps, qu'il avait le temps de pouvoir apprendre et qu'il n'a pas appris, ça, Dieu dit, je ne pardonne pas. Encore une fois, c'est la halakha, texte, on va rentrer après dans les détails, après la Kabbale. Et ce qu'il est en train de te dire, c'est que, détrompe-toi, ne pense pas un instant que la mitzvah positive n'a pas d'importance, moins d'importance que la mitzvah négative, du fait qu'on te dit qu'elle est négative, il faut attendre jusqu'à Kippour pour être pardonné. C'est pas pour ça que la mitzvah positive a moins d'importance, c'est faux. La mitzvah positive a beaucoup plus d'importance du fait que ce que tu aurais dû faire descendre comme positivité, comme lumière, comme spiritualité pour ton âme et éclairer le monde, ça tu l'as pas fait. Parce que le fait que tu l'as pas fait, tu pourras pas le réparer. Fameuse histoire qu'on a racontée des centaines de fois, que la Gemara Avodah nous raconte, la page 17a. Une histoire qui s'est passée il y a plus de 2000 ans, avec quelqu'un qu'on pouvait l'appeler le roi des plaisirs. Celui qui a fait la plus belle vie sur terre s'appelait, il n'y avait pas un plaisir, il n'y avait pas un fantasme, il n'y avait pas quelque chose exactement qui n'a pas profité, qui n'a pas essayé, il a tout essayé. Le fameux Eliezer ben Dordir.
Et là, Ben Dourdia, il a eu des rapports avec toutes les prostituées qu'il y avait sur terre, à tel point qu'une femme, une fois, il était en rencontre avec une femme, et que cette femme, elle lui a dit, tu n'as aucun espoir, tu ne pourras jamais rien réparer, pourquoi tu as un cas perdu? Désespéré, il n'y a rien, tu ne pourras pas réparer, tu as fait trop de bêtises sur terre. Et là, Ben Dourdia, quand il a entendu cette phrase de cette femme, il a senti comme s'il y a un marteau qui lui tombait sur la tête. Parce qu'il s'est senti, c'est là qu'il a commencé à réaliser en se disant, à tel point, j'ai vraiment plus rien à réparer. Au départ, il s'est dit, peut-être il y aura ce qu'on appelle des shortcuts. Il a essayé de demander au ciel et la terre de prier pour lui. Il a demandé au soleil et la lune de prier pour lui. Il a demandé aux montagnes et aux vallées de prier pour lui. Et à chacun lui a répondu, avant que je prie pour toi, j'ai d'abord prier pour moi, j'ai déjà des choses à demander pour moi, je ne peux rien faire pour toi. Jusqu'à ce qu'il a compris que ça dépend que de moi. Je dois prendre responsabilité sur mes actes. C'est la vidéo TikTok qu'on a passée la semaine de ce dimanche. Pour tout celui qui l'a vu, les 1000 personnes qui l'ont vu. J'ai que moi, je peux blâmer que moi-même. C'est exactement le même dossier. C'est le mois de la Tchouva, le mois de Loul, et chacun va dire, c'est la faute de ma femme, je peux partir en cours, la faute du rendez-vous. Tu auras mille et une excuses. Au final, tu peux que te regarder dans le miroir et dire c'est ta faute. Il a dit, je vais faire Tchouva. Il s'est assis par terre, et il a commencé à pleurer. Il a pleuré, pas seulement la Gemara nous dit que pas seulement il a pleuré de l'âme chaude, mais il a pleuré jusqu'à ce qu'il a pleuré sur le manque, sur la vie qu'il a ratée, la vie qu'il aurait pu l'utiliser de manière beaucoup plus importante, et malheureusement il a gâché cette vie. Mais il a tellement pleuré, je crois que son âme n'a pas pu rester dans son corps, et son âme est partie de son corps. Et comme ça, il est décédé. Viens la Gemara, elle te continue en te racontant la suite suivante, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui. L'histoire, on la connaît. Yatzabat kol min hashamayim, une voix du ciel est sortie, une voix céleste est sortie du ciel en disant Ashrecha Rabbi Elazar ben Dourdeya. La phrase heureux Rabbi Maître Elazar ben Dourdeya, Shata Mezuman lechaye olam haba, que tu es invité à rentrer au monde futur. Tu parles maintenant du plus grand fauteur, Elazar ben Dourdeya, que tout d'un coup il a changé de statut, pas sur Facebook ou sur WhatsApp, mais tout d'un coup la Gemara l'appelle Rabbi Elazar ben Dourdeya. On ne parle pas maintenant de quelqu'un et qu'elle a dit rentrer au monde futur. C'est la Gemara, elle vient te montrer ici la force puissante, la puissante force que la tchouva peut avoir. Quelqu'un qui fait tchouva de sa manière, comment tout d'un coup, son statut a totalement changé. Mais c'est pas fini. La Gemara continue. La Gemara te dit Rabbi Yehuda Anassi, qui était l'auteur de la Mishnah. Il a commencé à pleurer, Rabbi Yehuda, en disant Yesh connaît olamo b'sha'a echat. De là, j'apprends qu'il y a quelqu'un qui peut racheter son monde en un instant. Il te dit comme ça, il y a des gens qui doivent des années pour travailler. Il y a quelqu'un qui va faire 10 ans de régime et ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui a fait un régime en une journée, il a tout perdu. À l'évêque, que je connaisse. Il y en a qui ont, comme ça, toute sa vie, fait encore une mitzvah, de manière profonde, de manière, je dirais, avec un effort sur chaque chose lui coûte. Et apprendre à lire, ça lui coûte. Et mettre les tefillin, ça lui coûte. Et faire la prière, ça lui coûte. Et apprendre un cours de Torah, chaque chose, c'est un effort. Et tu vois que c'est un effort considérable. Ça, c'est le tzadikim. Mais il y a celui qui est capable de faire ce qu'on appelle un shortcut. Il vient avec un drone, beaucoup plus rapide. Il passe tous les embouteillages, il passe tous les casse-têtes, tous les feux rouges, tous les stops. C'est un symbole tchouva, quelqu'un qui fait tchouva, qui connaît olamo b'sha'a achat, qu'en un instant qu'il a fait tchouva, il peut tout réparer. Énorme. Vient le Harizal, l'auteur de la Kabbale, Harizal Acha, intérêt à Tzfat, et il te pose une question très dure sur cette Gemara. Harizal, il vient te donner l'écoute Torah du Harizal, pas confondre avec l'écoute Torah de Admor Hazaken, sur Tehilim, chapitre 32, Vekash, il te pose la question, Acha, Shelo Sigel, Maasim Tovim, puisque cet homme-là, au final, il n'a pas fait toutes ces bonnes actions qu'il aurait dû faire, pour le nombre d'années qu'il peut être, Erba Alolamaba. Comment il arrive au monde futur? C'est quoi ce shortcut que tu as pris un drone pour arriver au monde futur? De quoi tu parles? C'est pas le supersonique qui doit exister dans quelques années, que tu vas faire Paris-New York en 2 heures. Quel rapport maintenant? Pendant 40 ans, tu n'as rien fait de ta vie. Pas seulement tu n'as rien fait, tu as fait que des bêtises et les plus graves bêtises. Comment tu arrives au monde futur? La Risa demande une deuxième question. Mais Echanlo Bachem Rabbi. Comment la Gemara vient, elle ose appeler cet homme-là un rabbi? C'est devenu un rabbi. Alors aujourd'hui, c'est devenu les slangs qu'on appelle n'importe quelle personne de rabbi, tzaddik. On parle maintenant dans les textes. Et là, il te pose la question par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a dit que c'est quoi une mitzvah? Quand tu fais une mitzvah, tu crées un habit pour ton âme. Tu crées pas une carapace, une protection à ton corps, une protection à ton âme. Quel habit il a avec lui? Il est totalement nu de mitzvah, il n'a aucun habit avec lui. Il n'a aucune bonne action, il n'a absolument rien fait. Peut-être qu'il a fait dans sa jeunesse. Peu importe, la majorité de sa vie, c'est pas ce qu'il a fait.
Vient l'Admor Azaken. Et il t'explique, encore une fois, le Tanya, qui découle et qui vient expliquer la Kabbalah, la Rizal, etc. C'est-à-dire que d'après ce qu'on vient de voir, Rabbi Elazar ben Doudaya, il a fait, si on a compris ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on a les deux composants. Tu vas sur les actions, tu vas sur les interdictions qu'il a fait. Il a fait, tu ne veux pas l'enlever, il a fait, tu vas. Et Dieu lui a pardonné. Mais le manque de lumière, le manque de sainteté, le manque d'habit, le manque de tout ce que tu veux qu'il aurait pu faire en mettant les tefilines tous les jours, en faisant les schémas tous les jours, en faisant toutes ces mitzvot positives tous les jours qu'il n'a pas fait. Ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas pu réparer. Et donc, c'est la question que le Rabbi Rizal te demande, puisqu'il n'a pas fait toutes ces mitzvot, et puisqu'il n'a pas tous ces habits pour son âme tous les jours, comment tout d'un coup il arrive là-bas sans protection? C'est comme si je te dis aujourd'hui, tu dois monter à la montagne à 5000 mètres, et tu n'as pas, je sais pas, les combinaisons et toutes les protections que tu dois avoir, ton corps ne peut pas supporter, il fait trop froid. Tu ne peux pas monter au Ganen, tu ne peux pas monter au Lamaba. Viens, le Rizal te répond à cette question. Mais il te dit, Zéo Gilgul Yochanan Kohen Gadol. On sait très bien que l'Elazar ben Doudaya, c'était la réincarnation de Yochanan, le grand prêtre, qu'il était 80 ans un grand prêtre, et à la fin il est devenu un tzduki, un apostat, il est devenu quelqu'un qui s'est retourné contre la Torah orale. Et donc, de la même manière que le premier était bien la majorité de sa vie, et qu'à la fin de sa vie il a dévié de la route, là tu parles des derniers, que toute sa vie c'était un rachat, et qu'à la fin de sa vie il a fait tchouva. Et donc l'habit de Yochanan Kohen Gadol, le crâne de grand prêtre, avec toutes les bonnes actions qu'il a fait pendant 80 ans, c'est Rabbi Elazar qui l'a pris. Donc changer d'habit. C'était au vestiaire. Encore une fois, ça c'est le texte, c'est la halakha, on voit dans la Kabbalah, etc. Bien sûr que les deux peuvent réparer, etc. Mais encore une fois, on parle après texto, ce qu'on est en train de dire. Après la question que la Rizal te demande, comment il avait les possibilités de pouvoir changer, modifier, alors qu'au final, concrètement, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il s'est dit, t'inquiète pas, il n'a pas fait ce qu'il devait faire, mais il a pu récupérer les habits de l'autre. Comme il a récupéré les habits de l'autre, c'est pour ça qu'il a pu entrer là-bas. Ça, c'est le Harizal. Maintenant. Je n'ai pas compris, c'était la même âme? Oui, exactement, la réincarnation de l'âme de Yochanan Kohen Gadol. Dans les 12 prochains chapitres, qui sont les chapitres de Gerat HaTshuva, les 12 chapitres, l'Admor Azaken va t'expliquer, comme on a vu la dernière fois, c'est quoi la Tshuva d'après la halakha, et c'est quoi la Tshuva d'après la Kabbalah. La Torah Taniglé, la Torah dévoilée, la Torah Tanissa, la Torah cachée. On parle bien sûr de la même Torah, mais on parle parfois de différentes manières de regarder les choses qui pas tout le temps corroborent et pas tout le temps ils sont liés les unes avec les autres. Et c'est pour ça que tu as différentes composants de différentes personnes. Tu as par exemple dans les rabbinim, tu as des rabbinim qui sont posqués à halakha, qui vont trancher les halakhot. Tu en as qui sont des kabbalistes. C'est comme dans les médecins, tu as un généraliste, tu as un dentiste, tu as un gynécologue, chacun sa fonction. Mais on parle ici des aspects différents. Et donc c'est comme la Torah en général, c'est pas qu'une chose est contre l'autre. C'est pas que la halakha dit une chose et la Kabbale s'oppose à la halakha. Ça dépend de quel niveau tu regardes, ça dépend de quel aspect des choses tu regardes, et tous les aspects sont vrais. La chassidoute, l'avantage et la spécialité de la chassidoute, c'est qu'elle a cette force d'unir la Torah dévoilée à la Torah cachée. La Torah Tanigli, la Torah Tanistar. C'est pas pour rien que l'Admor Azaken qui est appelé Shneor Zalman, Shneor du mot Shneor, les deux lumières, la lumière du Nigli et la lumière de la chassidoute. Ça veut dire que d'un côté, c'est un grand kabbaliste qui a fait le Tanya, qui est basé essentiellement sur des composants et sur des notions de la Kabbale. Mais il a écrit aussi le Shulchan Aruch, le code de loi juif, qui peut lier les deux l'un avec l'autre. Et donc c'est pour ça que c'est pas étonnant que dans Gerat HaTshuva, quand on te parle du mitzvah de la Tshuva, il te met les deux sur la table. Et la halakha, puisqu'il était l'auteur du Shulchan Aruch qui est suivi par énormément du peuple juif aujourd'hui, et après la Kabbale. Maintenant, si tu veux expliquer à une personne qui te dit, moi je voudrais savoir c'est quoi la différence entre les deux. Est-ce que je dois suivre la Kabbale ou je dois suivre la halakha? C'est pas une question. Parce que bien sûr que quand tu te demandes quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire, la halakha te dit quoi faire. La halakha sont les devoirs. La Kabbale te donne les mérites. Et ça c'est toute la différence. La halakha vient te dire qu'est-ce que tu dois faire. Mettre tes tefilines, comment les mettre, les boîtes noires, carrées, telle taille, etc. Ça c'est le texte. C'est c'est la halakha. C'est le code de loi juif, la halakha. Ça, c'est bon, il y a 500 ans. Après, tu as le Moazakin, il y a 300 ans. Après, tu as Meshaboura qui est juste après. Et à chaque fois, c'est mieux encore détaillé de plus en plus. Donc, tu as. La halakha, c'est quoi? La halakha ne te dit pas des mérites. La halakha ne te parle pas des mérites que tu peux avoir par ça que tu fais une mitzvah. La halakha te dit texte ce que tu dois faire. Viens la Kabbale, elle t'explique quel mérite, quelle valeur, quelle protection, quel salaire, quelle récompense tu as quand tu fais chaque mitzvah. Et donc, c'est pas que l'un est contre l'autre.
Un complète l'autre. Regardons le mot. Mitzvah, ça vient du mot Milachon Tzivouy, un ordre. Un tzivouy qui est mechayev, qui t'oblige à faire une chose. La halakha, elle parle en règle générale les obligations d'après le din. Qui doit le faire? Combien faire? Quand le faire? Jusqu'à quand le faire? Qui a le devoir? Comment le faire? Comment tu es quitte? Et dans quel cas on te dit, tu n'as pas le devoir de les faire, tu es quitte, tu n'as pas d'obligation. Ça, c'est la halakha. Alors que la Kabbale, elle ne vient pas te parler des devoirs. La Kabbale te parle du mérite. La sainteté que tu fais descendre sur terre, par ça que tu fais une mitzvah. Le mérite qu'une personne a, par ça qu'il fait une mitzvah, par ça que son âme s'attache avec Dieu, etc., etc. Quand tu comprends la différence qu'il y a entre la halakha et la Kabbale, la différence, comment regarder la mitzvah, ça a aussi un impact par rapport au rapport que nous avons avec la faute. Et donc, ça t'aide à comprendre la notion de tchouva, halachiquement parlant ou kabbalistiquement parlant. Dans les prochains chapitres, Moshe va t'expliquer les deux composants de la tchouva. La tchouva d'après la halakha et la tchouva d'après la kabbale. Les premiers 3 chapitres, c'est la halakha texto. Il vient et t'explique la tchouva d'après la halakha par rapport au mot tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire tchouva? Revenir vers Dieu. La faute, c'est quoi? Le fait que tu as rompu le devoir, le contrat que Dieu il a fait avec la création, avec le monde sur terre. Le fait de ne pas avoir fait la volonté du roi. Et donc la réparation face au fait que tu as eu ce manque, c'est d'accepter sur toi de faire la volonté de Dieu et faire des bonnes actions qui vont pardonner, qui vont faire en sorte d'être excusés sur le manque de ne pas avoir fait la volonté du roi. Comme la halakha te dit à l'époque, sacrifice, les jeunes, aujourd'hui, la tzaka, etc. Tout ça, c'est dans l'aspect halachique, premier chapitre. À partir du 4e chapitre, le Moshe va t'expliquer c'est quoi la tchouva d'après la Kabbale. En t'expliquant que tchouva, tu découpes le mot en deux, tashuv he, ou bien tashuv Hashem, qui veut dire que chaque juif, c'est une expression de Dieu sur terre. La Neshama, c'est une parcelle divine, on a vu sur le 2e chapitre qu'on peut voir sur l'application et sur le site Torah.fr. Et donc, tu as tout ton devoir, toute ta vie, c'est de remplir la mission que Dieu t'a donnée, de faire descendre cette divinité et cette sainteté qu'elle a au bon endroit. Chet, en hébreu, qui veut dire une faute, ça vient aussi dans l'hébreu moderne, qui vient du mot arta, l'arti qui veut dire rater, rater une certaine chose. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai raté? J'ai raté de faire quelque chose. Rater de faire quelque chose, ça manquait, tu as eu un manque. C'est-à-dire que la gdusha que tu devais avoir, c'est une gdusha qui n'est pas tombée et qui n'est pas arrivée au bon endroit, qui aurait dû arriver au bon endroit. Quand tu prends par exemple du temps, de l'énergie, des efforts, de l'argent dans des choses impures, tu fais descendre la sainteté qui aurait dû descendre du bon côté vers les mauvais côtés, vers les forces impures, vers les clipotes, les forces du mal, etc. Ça, c'est pourquoi Tachouvré, qui représente le nom de Dieu, qui s'est détaché de ton nom, qui s'est détaché de ce qui aurait dû être sur terre et qui est descendu dans les profondeurs de l'impureté. Tchouva veut dire redévoiler, reconnecter ce mot, par ça que tu ramènes l'acte de chat vers le haut, qui se trouve totalement aujourd'hui effacé, totalement en prison, dans les endroits où elle n'appartient pas, et les élever vers l'acte de chat, les élever vers la sainteté. Si on résume ce qu'on vient de voir, dans tous les aspects des fautes, n'importe quelle faute, on doit faire tchouva. Comment réparer? C'est en fonction de la faute qu'on a pu avoir, en fonction de la faute qu'une personne a pu faire. Tu as certaines fautes. Tu as une faute qu'une personne peut faire. Quand quelqu'un il a manqué une mitzvah positive, la réparation c'est comment? Avec la tchouva qu'il fait de suite. Une interdiction négative, on dit la tchouva, ça va congeler la punition. Ça va mettre en attente. Le jour de Kippour va pardonner. Après, tu as des interdictions, des transgressions beaucoup plus graves. Et là, on te dit que c'est seulement par les souffrances qui vont réparer. C'est comme le nettoyage à sec, le nettoyage à la machine, le nettoyage à chaud, le nettoyage à froid. On verra ça plus tard dans le chapitre d'après. Pourquoi, pour le mitzvah positive, on a dit que la kapara, le pardon, il est de suite? Parce que, de toutes les façons, le manque qu'on a eu, on ne pourra pas le réparer. Ça t'a pas mis les tefilines, t'as pas mis les tefilines. Alors que dans la mitzvah négative, tu peux, oui, réparer le manque. Mais, revenons à ce qu'on a vu au début du chapitre, dans le cours précédent, qu'on peut revoir sur le site de l'application Torah. Qu'au final, ça n'existe pas une personne qui ne doit pas faire tchouva. On doit tous faire tchouva. On a vu que manquer une mitzvah, c'est manquer à la tâche que tu aurais dû faire, descendre la divinité sur terre. Quand tu réfléchis sur toi-même, chacun d'entre nous, on est maintenant dans le mois de Elul, le mois de la tchouva, et tu réfléchis, tu te demandes, qu'est-ce que je peux faire pour faire tchouva? Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ce que je dois réparer? Est-ce que j'ai quelque chose à réparer?
Et la réponse, elle est 100%. Spirituellement parlant, on est tous dans une situation plus ou moins bien. On n'a pas des grands problèmes à réparer, on n'a pas des grandes erreurs à réparer. Mais il y a des choses que chacun d'entre nous peut réparer, c'est avec ça qu'on a terminé dans le texte à l'heure, qui est utiliser le temps comme il faut. Pourquoi utiliser le temps comme il faut? Le temps, c'est une ressource qui est limitée et qui passe, et qu'on n'a pas la possibilité de rajouter du temps ou de vivre un temps illimité. On peut décider d'utiliser le temps pour des choses qui ont un sens et faire rentrer l'infini, l'éternité dans le temps. De l'autre côté, on a la possibilité de laisser le temps passer, de faire passer le temps avec des choses qui n'ont pas de sens. Et avec ça, le temps, il passe. Et avec ça, comme le fameux adage que les gens ont l'habitude de dire, le temps, c'est un temps qui passe et qui ne revient pas. Les Chachamim nous disent, mais où va, tu as quelque chose qu'on ne peut pas réparer. Et si on parle de manière comme un extrémiste, tu peux avoir ce qu'on a vu tout à l'heure dans la question, le titre du cours aujourd'hui. Certaines personnes rendent chaque instant de la vie éternel, et tu as des autres personnes qui sont capables de prendre toute une vie et de la rendre temporaire. Et c'est à nous de prendre le choix, à nous de choisir comment faire en sorte que chaque instant que Dieu nous a donné, ce soit un instant éternel, pas une vie, que toute la vie est une vie temporaire. Écoute bien, dans un article que le secrétaire du Rabbi Nissim Mindel avait écrit dans les années, je ne sais pas, dans les années 70. Il écrit cette phrase. Il écrit comme ça. L'influence que l'homme peut avoir sur le temps, c'est une influence illimitée. Parce qu'il dit, parce que le temps, c'est un objet, c'est quelque chose qui est très flexible. Et c'est quelque chose que tu as presque une possibilité infinie de qu'est-ce que tu peux faire avec le temps. Le temps a la possibilité d'être large ou de se contracter. On peut remplir le temps avec un sens qui est illimité, ou on peut le perdre de manière insensée. Cette même composant de temps peut être comme éternel pour une personne et peut ne servir à rien pour une autre personne. Même si la vie de chacun d'entre nous est limitée pour un certain temps d'années fixe, la personne n'est pas limitée par rapport au choix qu'une personne peut avoir, que faire avec son temps. Qu'est-ce que ça veut dire que faire avec son temps? Tu as des gens qu'ils vont être capables de faire tellement de choses que pour d'autres personnes, ça prendrait des milliers d'années pour pouvoir le faire. Et donc, comment mesurer le temps? En fonction de comment tu le remplis. Tu peux le laisser passer et tu peux le remplir. C'est pas un temps que tu peux l'expandre. 1 heure, c'est 1 heure, 60 minutes. Mais comment rendre cette 1 heure en quelque chose d'éternel ou le rendre temporaire, c'est quelque chose qui dépend que de toi et de personne d'autre. Là, le Rabbi a rajouté une phrase. Ça, c'était son article. Le Rabbi corrigeait chaque fois ses articles. Le Rabbi rajoute une phrase en disant « Chacun de nous a la capacité de faire passer le temps et de l'élever au-dessus des limites du temps. » Et ça, c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Ça, c'est quand tu parles du mois d'Atchouva, comment réparer le monde. Comment réparer n'importe quelle chose que chacun... Première chose qu'on doit se dire, est-ce que le temps que Dieu m'a confié aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai utilisé à bon escient, j'ai fait avec, j'ai rempli le temps, lui donnant le plus grand sens, en transformant ce moment en éternel, ou bien j'ai transformé ma vie en temporaire. Et le choix dépend de chacun d'entre nous. Le cours sera replay sur l'application et le site etora.fr, ainsi que tous les différents podcasts. Et si Dieu, la semaine prochaine, on continuera avec la deuxième moitié du chapitre 1, dans laquelle, qu'est-ce que ça veut dire la halakha? De la tchouva, pardon. Quand je demande à quelqu'un c'est quoi tchouva, je te dis prière, larmes, tzedaka, jeûne, souffrance, vidouille, exil, réparation, regret, abandonner la faute. Quelle est la base? Encore une fois, d'après la halakha, le numéro 1, qu'est-ce que je dois faire pour faire tchouva? Qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Si Dieu verra la semaine prochaine, le composant halachique, et après ça, on verra bien sûr quels sont les composants kabbalistes. Chodesh Tov à tous. Avant de terminer, on va sonner le chauffard. On a l'habitude de sonner le chauffard pendant 6 jours. Et on sait que grâce au chauffard, connaissant toutes les bénédictions sont mais ce n'est pas la mitzvah de Rosh Hashanah. La mitzvah de Rosh Hashanah, c'est écouter le chauffard Rosh Hashanah. Là, c'est pour se préparer et se dire que Rosh Hashanah arrive. À nous de tout faire pour que on se prépare comme il faut à couronner le roi à nouveau et à recevoir toutes les bénédictions matérielles comme on a vu longuement ce Shabbat.
journée à tous.